Donc Denis Burlot, donc moi je suis de la coopérative Lin 2000, on est basé au nord de Beauvais, dans l'Oise. Ça fait un petit moment que je travaille à la coopérative. Le lin avant c'était du lin de printemps, oléagineux de printemps, et depuis plus de 25 ans où on a sorti la première variété de lin d'hiver, et bien aujourd'hui la surface française est majoritairement couverte en lin oléagineux avec du lin oléagineux d'hiver avec les variétés qu'on a aujourd'hui. À la coopérative on ne fait que du lin, que du lin, que du lin. On a un service de recherche que vous avez vu avec présenté par Reynald et Charlie tout à l'heure, et on a 4500 hectares de lin textile et 2500 hectares de production de semences. Voilà un petit peu la voilure de la coopérative. Donc moi à la coopérative je m'occupe de tout ce qui produit des graines, donc forcément majoritairement de la production de semences. Concernant la parcelle, donc ici donc Jean-Michel, l'itinéraire technique, donc c'est un précédent orge de printemps, 3 déchaumages, un déchaumage à dents, 2 déchaumages à disque, un semis du 24 septembre, un Avadex à 3 litres au moment du semis pour lutter contre la pression graminée qui est, je dirais, pas différente ici qu'ailleurs, hein, mais donc à tenir en compte. Il faut bagarrer pour être maître de la situation. Donc on a eu un été un peu humide, hein, vous vous en souvenez, des sols qui ont été plutôt un peu moins chauds que d'habitude à la sortie du mois de septembre, ce qui fait que ça permettait de réunir les bonnes conditions pour pouvoir envisager de l'Avadex. C'est pas neutre, hein, sachant que l'Avadex aussi a son effet anti-dicotylédone. Donc le semis du mois de septembre, ensuite un antigraminé durant la période automne avec du pilote, donc pour lutter là plutôt contre l'installation des repousses de céréales qui étaient encore là. Un anti-dicotylédone donc le 10 novembre avec 15 g d'allié SX. Un score donc fongicide, diphénoconazole, le 16 novembre, donc soit 6 jours après l'allié. Je répète, avec l'allié, il faut être prudent sur les mélanges que l'on peut avoir envie de faire. On a très souvent des phytotoxicités, donc on s'interdit de mélanger beaucoup de choses avec l'allié. Il y a quelques tests là qui sont faits chez Terrinovia pour voir si on peut utiliser un autre produit qui vient d'être homologué depuis un an et demi, c'est le Fox, donc produit à base de biphénox pour lutter contre les véroniques, les pensées, le jonc des crapauds. Donc c'est un produit qui s'applique à l'automne. On avait un trou vis-à-vis de ces adventices-là. La complémentarité possible par rapport à l'allié est intéressante puisqu'on est sur des périodes d'application qui sont similaires, donc à voir si ça peut bien se combiner en termes de compatibilité des deux produits et tout en évitant la phytotoxicité évidemment, hein, on est d'accord. Donc un score qui a été fait à l'automne pour lutter contre le polyspora. Donc le polyspora c'est la maladie de la courbure, hein, qu'on appelle. Donc c'est ce qui provoque ces grosses courbures. Le lin il est naturellement courbé forcément puisqu'il ramifie, il passe l'automne à plat au sol et l'hiver. Au printemps il se relève, il se redresse et on a forcément une courbure qui apparaît au pied, ce qui est normal. Par contre si on ne lutte pas contre l'installation du polyspora ou du Cabaciella qui s'installe durant l'automne et qui est en veille durant l'hiver, les symptômes apparaissent à peu près vers le 15 mars, eh bien vous avez des courbures très prononcées avec des pieds qui vont finir par pourrir au niveau du collet. Ce pourrissement et cette rupture d'alimentation va se faire à peu près après la floraison, donc à la fin du mois de mai, vous avez rupture d'alimentation et les pieds restent, ils sèchent sur place au moment où le lin devient en capsule. Donc il est nécessaire de faire ce fongicide soit durant l'automne, soit à la sortie de l'automne pour les gens qui ne souhaiteraient pas l'appliquer à l'automne pour des raisons de coût, en se disant si mon lin il gèle. Tout à l'heure on avait une personne là, qui fait du lin dans la région de Besançon, dans le Doubs, donc effectivement il fait froid là-bas et du coup ils se permettent de ne pas l'appliquer à l'automne et ils se le réservent pour le début mars.
pour pouvoir après rattraper ce fongicide qui n'a pas été fait à l'automne. Voilà, de l'azote qui était mis dans la parcelle donc le 4 mars, donc avec une première application à 32 unités, et puis le 11 mars, il y a eu 54 unités qui ont été faites, donc 2 applications qui n'avaient pas lieu d'être, hein, ça aurait pu être fait en une fois. Aurait pu être groupé, hein, que ce soit en solide ou en liquide. Voilà, donc liquide ou solide, la première a été faite en solide, la deuxième en liquide. C'est simplement ce qui restait de l'azote à l'agriculteur, c'est pour ça que ça a été fait en 2 fois. Mais sinon, on lâche l'azote d'un seul coup début mars, donc total 86 unités. Un foliaire le 20 mars, donc toujours la lutte contre les graminées. Donc on maintient la pression herbicide pour éviter, je dirais, l'invasion des raies gras. Puis un Toprex pour l'aspect régulateur de croissance, pour limiter la taille des plantes, donc qui a été fait le 28 mars à 27 cm. La période de salissement du printemps, comme je vous le disais tout à l'heure, 2 périodes de salissement, une à l'automne, une au printemps. Celle-ci, il n'y avait pas beaucoup de choses qui sont installées au niveau d'Icotte. Juste, il y avait du Senson et du coup, il a été fait un gratil avec du Lontrel. Donc gratil 26 grammes, Lontrel 171 grammes, donc du SEG avec 1 litre d'huile le 13 avril. Et c'est vrai que le Senson, c'est quelque chose d'assez présent en Eure-et-Loire. Hein. Wow. Donc il restera du coup un fongicide pour la protection du feuillage contre la septoriose, donc au stade bouton apparent, visuel, donc on y est, donc ça sera fait très prochainement. Une fois qu'on est sorti du champ. Voilà. Donc je répète les fondamentaux quand même du lin. La date de semis. Un gros sujet, la date de semis. La date de semis, depuis quelques temps, quand les gens commencent à savoir faire du lin, ils ont une petite tendance à glisser vers des dates de semis un peu tardives. Je rappelle quand même que c'est une plante qui est du lin d'hiver, c'est des variétés, c'est une génétique qui s'exprime au printemps. En gros, c'est le lin d'hiver et du lin de printemps avec de la tolérance au froid. Donc si vous le mettez trop tôt en terre, il va pousser très vite, il va se surdévelopper. Si vous le retardez au niveau de la date de semis, on va être en sous-développement. Si on est en sous-développement parce que vous avez décalé la date de semis de 8 jours, eh bien vous n'avez pas le temps de mettre en place les ramifications qui sont nécessaires pour produire le nombre de tiges au mètre carré au printemps. Donc vous allez avoir des bouts de ramification de rien du tout à l'automne parce que manque de température, manque de lumière. Et du coup, eh bien, on va produire des toutes petites ramifications avec une tige principale qui va être 5, 6, 7 cm, guère plus. Et au printemps, ce qui va se passer, c'est la tige principale grandit et les petites ramifications, elles restent en bas comme des tales sur du blé. Donc cette date de semis est importante et chaque région a sa date de semis. Alors quand je suis à Beauvais, je vais semer au 12, 15 septembre. Et quand je suis à Toulouse, je ne sais pas si c'est par là à peu près, c'est là-bas, on va semer au 10 octobre, voyez. Donc après, quand on est à Chartres, on va être autour du 20, quand on est à Bourges, on est au 25, quand on est à Poitiers, on est au 27, quand on est à Saint-Jean-d'Angély, on est au 28, et quand on est à Auch, on est au 5 octobre, et puis quand on est à Toulouse, on est au 10 octobre. Voilà, en gros, voilà, je vous ai fait la carte de France avec les dates de semis. Donc ça, il faut le respecter parce que sinon, on n'a pas les ramifications qui se mettent correctement en place et on va manquer de tiges, on va avoir des lins qui sont clairs. Et c'est encore le cas cette année. Alors cette année, ça a été, je dirais, accentué par des mauvaises conditions de septembre qui n'ont pas toujours permis de pouvoir semer à la bonne date. Il y a des gens qui ont semé un peu plus tard parce qu'il a plu fin septembre. Et si ça n'avait pas été fait autour du 17-20 septembre, ils se sont fait piéger. Du coup, forcément, il faut attendre leur essuyage pour pouvoir y retourner. Et là, on se retrouve avec des semis chez Martignon dans le Cher. On a semé à quelle date ? 27, 28. Ah, parfait. Si, c'est bon, vous êtes bien alors. Ok, parfait. C'est bien, ça sert les étiquettes. Hein. D'accord, c'est bien. Et donc, c'est nécessaire pour avoir ces ramifications. Après, on n'est pas à chercher de la surprécocité, hein, parce que sinon, on va avoir un développement qui va être conséquent. Et l'hiver 2012-2013, donc je remonte un petit peu en arrière, il a fait un automne hyper doux. Et il y a dans une coopérative du centre-ouest
ils avaient préconisé à leurs agriculteurs de semer tôt pour faire un petit peu comme le colza, quoi. Faire des choses massives dès l'automne. Sauf qu'il a fait très doux avec des gens qui ont semé, vous voyez, le nord de La Rochelle. C'est déjà doux naturellement. Ils ont semé avant le 10 septembre. Donc, je sais que c'était entre le 5 et le 10. Je n'ai jamais bien su la date, mais c'est sûr que c'était avant le 10. Eh bien, le 14 décembre, le lin était en fleurs. Et du coup, ils nous ont appelés en nous disant « Vous nous avez fourni une variété de lin de printemps, elle est déjà en fleurs. » Comme tous les lins qu'on fournit, tous les lots de semences qu'on fournit, nous on les sème en micro-parcelles parce que c'est obligé vis-à-vis du SOC de faire ça. Et le lot qu'ils avaient eu n'était pas fleuri chez nous, il était à 8 cm, hein, normal. Et chez eux, il était en fleurs. Donc on ne déconne pas avec la date de semis, quoi. Le colza, c'est le colza, le lin, c'est le lin. Mélange pas tout. Je vous le dis parce que c'est une toute anecdote qui est intéressante à raconter. Et les précaux avaient été faites celle-ci, il fera des racines, il fera gros, oui, sauf qu'il a aussi fleuri. Donc c'était pas le but. Donc on ne déconne pas avec la date de semis. Ensuite, ça lève très vite, hein, le lin, il a des mucilages autour, il a la capacité de capter l'eau autour de la graine d'une manière assez formidable. Et du coup, très vite, le processus de germination est déclenché et très vite, la plantule apparaît et sort de terre. 6 jours à peu près après le semis, dès lors où le sol est un peu humide, on a les levées qui se font. Forcément avec un salissement qui va s'opérer un peu en même temps. Donc cette période d'automne ici, où il va falloir, je dirais, couvrir en termes de contrôle des herbages. On ne désherbe pas un lin quand il est sale. On garde une parcelle propre. L'idée c'est ça, c'est que je ne me laisse pas envahir pour dire bon maintenant que j'ai un tas de cochonneries à me séparer, qu'est-ce que je fais, quoi? Non, dès lors où on sait qu'on va être en situation de salissement et qu'on voit quelques adventices naître et qu'on sait les identifier, on commence à intervenir. Donc la première intervention qui se fait, c'est au Bazagran à partir du 20 octobre. Pour des situations où vous semez dans le Cher, chez Martignon, le 25 septembre, et bien dans ces cas-là, au 20 octobre, vous êtes en capacité de passer avec un peu de Bazagran, produit de contact, beaucoup d'eau, de l'huile. Et ce qu'on utilisait un petit peu avant avec de l'emblème, bah aujourd'hui on n'a plus d'emblème, mais si on le pasto avec beaucoup d'huile et de l'eau, on fait déjà un gros bon travail. Deuxième situation, deuxième possibilité pour relayer ce premier passage et maintenir la parcelle propre, c'est d'avoir recours à un produit qui vient d'être homologué il n'y a pas si longtemps, donc le Fox, le fameux Fox, pour lutter contre plutôt l'installation des véroniques, des pensées, du jonc des crapauds, parce qu'on en a dans certaines régions, et ça c'est plutôt pas mal efficace. On évitera d'utiliser l'allié SX. Ouf, l'allié SX il a été homologué, super, c'est l'aubaine. Sauf qu'on ne va pas tirer toutes nos cartouches tout de suite. Il y a la période de printemps qu'il va falloir savoir couvrir pour éviter le salissement de printemps. Donc j'aurais tendance à dire, je dispose du Bazagran et du Fox à l'automne et j'ai la possibilité d'utiliser mon allié SX à la sortie de l'hiver. Alors je ne parle pas de printemps, je parle de sortie d'hiver. Je le fais volontairement parce que le printemp, il est long le printemps. Il démarre au 21 mars et il s'arrête au 21 juin. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent « Est-ce que je peux encore faire de l'allié ?» Non, on ne peut pas faire de l'allié dans le lin aujourd'hui. Il fallait y penser plus tôt. L'allié, il se fait à la levée des renouées. Donc le 15 mars, je ne me mouille pas trop quand je dis le 15 mars. Alors ça va être un peu plus tôt si je vais vers le sud et un petit peu plus tard si je vais vers le nord. Mais l'idée d'utiliser l'allié SX de manière en bonne condition pour avoir une bonne efficacité, que ça nous soit utile pour le liniculteur, c'est de l'utiliser à la sortie de l'hiver, à la levée des renouées. Alors quand je dis à la levée, c'est plutôt la veille que le lendemain. Parce qu'avec la rémanence de ce produit, eh bien, vous avez des renouées qui vont à peine naître, que vous ne verrez même pas naître et qui vont déjà disparaître avant d'être nés. Ce qui fait que j'entends parfois, j'aurais pas dû mettre d'allié parce que j'ai jamais rien vu, c'est resté propre. Oui, mais c'est l'effet de l'allié ça, d'accord? Donc c'est intéressant de l'avoir, donc méthsulfuron méthyle, donc super intéressant pour faire ce maintien de propreté au printemps. Voilà, que dire d'autre? Le fongicide, malgré tout, donc pour lutter contre le polyspora, donc cette maladie de la courbure qui va vous abîmer votre pied, qui s'installe dès l'automne, dès que les conditions deviennent fraîches et humides, quel que soit le stade du lin. Si vous avez semé plus tard, il y aura du polyspora quand même.
Parfois j'entends dire je ne traite pas parce que mon lin n'est pas assez grand, mais grand ou pas grand, la maladie s'installe à l'automne, hein. Dès que ça devient froid et humide, la maladie s'installe. Durant l'hiver, rien ne se passe, c'est plutôt calme, c'est en veille, et au printemps, ça se réveille. Et on a un petit peu de maladie, de brunissement comme ça qu'on peut avoir à la tige en bas. Donc ça, c'est le polyspora. On a quelques craquelures de surface qui sont du polyspora. Et si on ne fait pas ce fongicide, soit à l'automne avec du diphénoconazole, soit à la sortie de l'hiver, donc la première décade de mars, toujours avec du diphénoconazole, eh bien, on va avoir des plantes qui vont être abîmées ici avec une grosse courbure, un gros brunissement et un éclatement de tige. Le lin pousse, le champignon pénètre et la plante explose et vous avez une rupture d'alimentation à peu près à la fin de la floraison, soit fin mai. Donc ce fongicide est nécessaire pour lutter contre ce phénomène-là. Les trips, on n'en a pas beaucoup, hein, une fois tous les 3-4 ans. Donc les trips qui sont repérables en balayant la main, enfin balayant les plantes de la main humide, un peu de salive, hop, et c'est pas très élégant, mais bon, c'est efficace. Et on repère les trips de cette manière. Ils sont présents durant la période d'élongation. Donc ça se passe plutôt bien, c'est facile à repérer, mais bon là, cette année, on n'a pas été embêté par ça. Je n'ai pas de remontée de terrain, je ne sais pas si chez toi tu en as eu. Non, pas de trips non plus. Chez Pissier, 3-4. Donc on est plutôt sur une pression, peu de pression, voire pas de pression du tout cette année. Et puis un poil plus tard, là, donc pour lutter contre la septoriose, donc la maladie qui est en bas des plantes, hein, en bas des feuilles, donc des petits brunissements, des petits pics, des noirs là en bas. Donc c'est de la septo qui va monter si on a de la pluie par splatching. Et du coup, pour lutter contre la perte du feuillage, quand on a les boutons floraux et que la biomasse devient conséquente, eh bien le risque il est majeur et du coup on va devoir protéger à ce stade-là contre la septo pour éviter qu'elle monte. Parce que quand ça flambe, eh bien, très vite le feuillage va disparaître très vite au moment de la floraison, voire post-floraison. Et c'est malheureusement à ce moment-là que tout se décide pour le rendement, bien évidemment en supposant qu'il y a de la réserve hydrique dans le sol. Donc un fongicide avec possibilité d'utiliser à nouveau du score, donc du diphénoconazole, voire du prothioconazole à base de produits comme le Joao sera plutôt pas mal, quoi. Régulateur, j'ai parlé du régulateur ou pas? Non, pas encore. Le régulateur, donc j'étais un petit peu vite. Donc après l'application de l'Ali-SX au 15 mars, je vous l'ai dit, donc vers la fin du mois de mars, tout début avril, on va arriver au stade où on devra faire le régulateur du lin. Donc il y a une règle, c'est 30 cm. 30 cm, c'est la bonne règle pour faire le régulateur du lin. Pourquoi 30? Parce que je vous ai dit, c'est un gros feignant. Le lin, c'est une plante qui s'exprime au printemps. Le lin d'hiver, c'est du lin de printemps avec de la tolérance au froid. Ce qui fait qu'il faut des bonnes conditions de printemps pour qu'il se remette à pousser. Donc si vous appliquez du régulateur trop tôt et notamment avant le stade 30 cm, on n'est pas sur une phase suffisamment active au niveau de l'élongation qui fait que la plante va détoxifier et puis l'élongation va se faire derrière. Donc il y a des gens qui ont tellement peur de l'averse du lin qui ont tendance à le faire un peu tôt et un peu trop tôt. Comportement naturel, j'ai peur, au moins je ne vais pas me faire piéger, je vais faire très tôt et je déclenche trop vite. Et puis on se fait piéger parce que le gars il dit j'ai fait mon régulateur mais le lin il a versé, mais il a tellement fait trop tôt que le lin il n'était pas en période de pousse, donc il a poussé que derrière. Donc attention à ce piège. Donc par contre j'attends le 30 cm et quand on est à 30 cm, c'est là. En fait, c'est symbolisé par la courbe là, qui monte et qui fait qu'à partir de là, ça va s'accélérer fort, hein. Donc là, ça y va. Donc là, les 30 cm, on va très vite passer à 35, 40, 45. Donc j'interviens ici pour maintenir mon lin bas pour pas que ça verse. L'idée, c'est de rendre confortable la récolte, que le producteur passe un bon moment à récolter son lin et que ça ne soit pas une galère à récolter du lin versé où il y aura perte de rendement, difficulté de récolte, enfin toute la misère du monde qui sera à ce moment-là. Donc le régulateur a son importance. Maintenant, avec une variété comme Attila, on est à peu près à 20% de moins de régulateurs que ce qu'on faisait hier avec la variété Angora, puisque bon, au niveau de la sélection, on travaille un peu là aussi la hauteur des pailles.
Et aujourd'hui, Attila permet de pouvoir avoir une régulation plus modérée, on va dire, jusqu'à certains endroits quand on est sur des zones centre-France argilo-calcaire, on peut très bien se passer de régulateur de croissance. Il faut être dans de bon feeling hein, là, hein, parce qu'on joue un peu avec le feu, quoi. Donc si j'en mets trop, je régule trop fort et j'ai des plantes presque trop courtes. Si j'en mets pas et qu'on est dans une période où la pluie, où il y a une bonne réserve hydrique, où il pleut régulièrement, ben le lin, même dans Centre-France sur des argilo-calcaires, il va avoir une tendance à monter et à s'allonger. Donc il y a vraiment une définition de dose qui doit, une prise de décision qui doit être faite à 30 cm, où j'en mets un peu, j'en mets pas un peu, j'en mets plus, j'en mets moins. Et si c'est pas du Toprex, qui est le bon et le meilleur régulateur qui existe, ça peut être fait dans des zones un peu intermédiaires avec du metconazole. Donc où on va avoir un effet régulateur avec du metconazole, là où on ne doit pas trop réguler, c'est suffisant. Donc je pense plutôt à des régions centres sur des argilo-calcaires. Voilà, donc le fongicide juste avant la floraison et puis on a fini le tour, hein, tout simplement. Donc Zoé va nous compléter tout ça avec les travaux de Terrinovia. Bonjour à tous, donc Zoé Lebihan, ingénieure développement à Terrinovia, référente lentilles et lin oléagineux. Donc effectivement, comme Denis vous l'a présenté, sur l'aspect des herbages chimiques, en fait, donc il y a eu pas mal de changements hein, ces dernières années avec le retrait d'emblèmes, Emblème Flow en particulier. Très récemment et du coup le travail de Terrinovia ça a été de tester plusieurs solutions pour proposer des programmes de désherbage chimique aux agriculteurs qui soient efficaces et aussi pas trop impactants pour le lin, donc toujours en évaluant la sélectivité qu'il y a sur la culture. Depuis 2016-2017, il y a des essais qui ont pu affiner ces différents programmes de désherbage, en partenariat avec toute la filière lin oléagineux bien sûr. Et en complément, donc le travail de Terrinovia, ça a été d'aller porter ces dossiers réglementaires pour accompagner l'autorisation de mise sur le marché, ce qui a quand même permis d'obtenir à l'ISX qui est intéressant sur le lin oléagineux hiver et printemps. Donc concernant ce désherbage chimique, on continue à travailler sur cette thématique et effectivement cette année il y a encore des essais pour cibler les programmes et puis les quantités les plus adaptées selon la phase d'application sur le lin d'hiver. En termes de désherbage mécanique, on a aussi développé tout un travail donc pour acquérir un peu des références, en particulier sur le positionnement de ces phases de désherbage mécanique, donc sur hersétrie ou rotative, et d'identifier selon le passage, selon le stade de développement du lin, quel sera l'impact sur le peuplement du lin sur la parcelle. Ces essais avaient pour l'instant été uniquement mis en place au sein de Terrinovia, donc sur une station expérimentale. Et puis là, du coup, sur la campagne 2021-2022, on a pu mettre en place un réseau grâce aux partenaires de la filière, des OS et des coopératives qui ont pu mettre en place des essais. Donc là, le dispositif, c'est d'évaluer l'intérêt d'un passage de hersétrie en prélevé et puis compléter avec des passages de hersétrie à 2 et 5 cm du lin sur lin d'hiver. Et puis sur lin de printemps, ces travaux des choses sont travaillées aussi cette année. L'idée, c'est de travailler sur l'optimal entre la densité de semis et l'agressivité du passage en hersétrie cette fois aussi, pour savoir quel est le bon binôme en fait en termes de, quelle est la bonne combinaison pour ce désherbage mécanique. Sur d'autres thématiques aussi, il y a pas mal de travaux qui sont mis en place. Donc Denis parlait de la septoriose, donc effectivement c'est une thématique vraiment de travail sur le lin, parce que la septoriose pose un souci
Et donc, dans le cadre du projet Ligny-Collin, qui a commencé en 2022 et qui va se poursuivre jusqu'en 2024, l'objectif de ce travail, c'est de formaliser en fait des méthodologies pour évaluer la sensibilité du lin oléagineux à la septoriose. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées et mises en place. Mais parfois en conditions incontrôlées, parfois en conditions de champ. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir une méthode qui va être vraiment uniformisée, optimisée pour pouvoir évaluer la sensibilité des différentes variétés et que cette information tout simplement soit disponible après pour les agriculteurs dans le cadre du réseau. Donc ça, c'est aussi un axe de travail avec le GVS. Les variétés, donc vous avez vu sur l'atelier génétique, qu'il y a énormément de travail sur les variétés dans le cadre du lin oléagineux. Et donc celles qui sont inscrites vont pouvoir être évaluées dans le cadre d'un réseau Terre Innovia GVS et qui permet du coup ensuite de donner ces informations via le site Maïvar pour que tout un chacun puisse choisir sa variété la plus adaptée selon ses priorités, selon son contexte de production. Et puis pour compléter aussi l'aspect performance de la culture, dans le cadre d'un travail avec Valorex sur une base de données, donc Cultivalin, qui est une base de données qui enregistre en fait chaque année les itinéraires techniques, les pratiques et les résultats de rendement et de qualité des graines sur l'un de printemps et l'un d'hiver. Donc en fait cette base de données a pu être travaillée entre 2017 et 2020 et pour compléter une première analyse, et donc a permis de mettre en lien les conditions de l'environnement et l'impact sur le rendement et la qualité des graines. Donc on a eu à la fois, du coup ça a permis de voir que le rendement, lui, il était surtout en lien avec les pratiques agricoles, et donc voilà ce que Denis présentait par rapport à la date de semis, le positionnement des interventions, mais aussi les conditions climatiques et en particulier le rayonnement et puis l'apport hydrique en fait, la pluviométrie. Alors que pour la teneur en huile et les oméga 3, donc vraiment l'aspect qualitatif de la graine, là on avait quand même un impact assez important sur la température. Donc est-ce qu'il y a eu des températures échaudantes ou des températures de gelée pour le lin, et puis ces températures échaudantes particulièrement impactantes au moment du remplissage des graines. Donc voilà très rapidement le périmètre. Et puis dans vos sacs, vous trouverez un petit document qui résume un petit peu ces informations, et l'ensemble des résultats sont disponibles sur le site de Terre Innovia. On communique toujours sur ce qui est obtenu dans le cadre des essais qui sont conduits sur les différentes campagnes.